Hello, beautiful people, lovers of culture. This is Jerry, the speaker of Skills Jet, of course. It's a wonderful day, it's a good day, it's a beautiful day because we're talking about entertainment, we're talking about music, and of course, we are going to visit the great Krutal, one of the founding fathers of hip hop in Cameroon. Of course, it's been a fight, it's been a 30 years of so much endeavor, and of course he's celebrating, Krutal is celebrating 30 years of music career as a sound engineer, as a rapper, as an artist, and of course and much more, like a producer too. So we're going there. If you're ready with me, let's go. Revenu en bois pour investir, t'étais ébloui. Au point où la vraie raison de ta présence, tu l'avais même oublié. Famille, boulot, occupation, tu avais tout déblayé. Au Van Joka, au Van Mimbo. Ton domicile c'était les casinos pour décrire Paris aux assoiffés comme Kimbo. Hello, Melody people and lovers of culture. Welcome aboard Skills Jet. Today we're excited because we're talking about music that gives us life. Remember, in the late 60s, in the 20th centuries, in New York, we experienced the birth of hip-hop music, not just music but the culture that today that has been evolving up to this day. And in Cameroon, we're fortunate to talk about that music, that culture, because some people stood time, some people took the courage, stood up, and of course worked so hard. And today we can all celebrate and of course receive and enjoy from the fruits of this hard work. One of those is the person we're meeting today. Of course, we are in Africa, not in New York where all this stuff began. We are in Cameroon and we are in Yaoundé, to be precise. We are in the kitchen of Ndabo Production and we are glad to meet its founding president. 30 years now he's been working and fighting so that today we can be able to talk about the culture of hip-hop, of urban music in Cameroon. He is the president, yes, of course, of our syndicate, the syndicate of the actors of urban music in Cameroon. He's no one but that which we call, we commonly call with so much affection, just Krutal. Hello, sir. It's nice to be in your kitchen today. Thanks. Thanks. It's an honor for me to receive you here. Thank you. That's it. We're talking about 30 years. We cannot talk 30 years in a few minutes, but we have been so glad to hear that you're celebrating these 30 years. And Skills Jet, which is here today, on its platform, on its different platforms, receive a lot of comments and questions from a good number of youths all over, but more precisely in Cameroon. And of course, we have here the manager of Skills Jet who did a great job summarizing those questions in 3, so that we can be able to have you answer to the youths watching you out there. Okay. Mr. Tex, you're welcome. Thank you, Jerry. It's a pleasure being here in Ndabo Production. And like you said, when we hear the name Krutal, this hip-hop that comes ahead, urban music. Sure. And we usually have that argument on streets that who are those who created or who found hip-hop in Cameroon. Yeah. And I would like the honor to ask Krutal here to tell us more about that creation of hip-hop in Cameroon. Oh, hip-hop in Cameroon, for us, start in 1983 with national group like Yaoundé City Breakers, Mirage 444, Turbo 144,
And that was the first, for me, the first who were rapping in Cameroon. Because when the French hip-hop pioneer, Sydney, went in Cameroon in 1984, there was a clash between his dancer and those dancers, you see. And we were there. I was a little child, and after, I think a lot of those dancers start to rap, and we were just following them. So I wrote my first verse, my first bars in 1988. I went on the stage for the first time in 1989, you see. And it's a privilege for me because actually 1988 is when I was born. You see, so I'm still there and still rapping, still producing music, producing beats. Music. Wow. Well, that's why a lot of youths, when we talk about hip hop, everything is. No, so it's somewhere in 1982, 1983, the whole entire world were just pushed by the hip hop. Yeah. You see, even in France, in Cameroon, in Ivory Coast, everywhere. And in Cameroon in 1989, 1990, there were a clash brought by Mr. Constantin Eka, who brought those groups, those rap groups from Ivory Coast in Capitol, in Cinema Théâtre Abia, and we create a national team, rap, and you were having groups like Pierre Merlin, Loïc Kodje, Prophet Joby, MC Mine, Demoniac Posse, Public MCs, those guys who were just clashing with RAS, Junior and the Crazy B from the Ivory Coast. And your relationship with the Accent Grave? Accent Grave is a group that I produce. Okay. It's not my group. I produce Accent Grave by my first professional label, Mapan Records, with my elder brother, Mr. Louis Tungi, who brought all those things here in 1997, all entire studio, a store where we were selling hip-hop clothes, original CDs and stuff like that. And we create a label with three, how can I say, three bosses, but not bosses. There is only one CEO, Mr. Louis Tungi. I was the second, but I was in charge of everything, so making beats, making musics and things, sometimes writing lyrics for some people. And we were producing Accent Grave, Yaoundé pour la planète. And the problem is that I was in a lot of tracks with them. So people sometimes think that I'm an Accent Grave member, but no. I have my group. My group is Anonym Crew since 1989. After Anonym Crew, we create a big group called Magma Fusion. Inside the Magma Fusion, you were having Pressure Pack from Canada, Triple O's, Malé Kung Fu, Anonym Crew, and a part of État d'Urgence. We were 12 on the scene. You see, and after I just went in solo, because all my group, my members were in France, in the States, in Switzerland, Belgium, and I was like, okay, there is no problem. I have to kick my first solo album, and I did it in 2003. But Accent Grave, that was in 2001 or 2002, and I was collaborating with Racine, 2000.
I worked on the Negrissim album in 1999. Appelle ta grand-mère, that was the title. Racine, the title was Né sous un arbre. Accent grave in 2002, Yaoundé pour la planète. Right. And my album in 2003, Vert ou jaune. And the compilation, Khmer Connections, a lot of hip-hop projects. I discovered singers like Daniel, like Sanzi Vianney. Who else? A lot of people. I used to make beats for maybe 80% of the Cameroonian hip hop. Some period. Okay. Well, a lot of people don't know you were amongst those who participated in the Everywhere You Go MTN World Cup 2010 alongside Titi Awadi. The 2010, Yeah. 2010 World Cup. Yeah. Yeah, of course, we wrote the African anthem of the first African World Cup, and I was on this track with Kelly Rowland, the Destiny Childs. I was with Didier Awadi from Senegal, who was coming here in 4 days for my 30 years. Anniversary. You have Two-Face Idibia from Nigeria, Samini from Ghana. Samini has something like 3 Grammy. Chameleon from Uganda. Questa, Josie, Zulu Boy from South Africa, and Rola from Lebanon, Syria. And we made African anthem. 2010 World Cup, Soccer Cup, you see. And the song were the first in the South African charts. So we were at the South African Music Awards, and Two-Face and Zulu Boys were nominated in the MTV Awards. For people who don't know that, so we were there during 2010 World Cup. So I saw all those guys, R. Kelly, all those guys, and I think that was the summit. But still walking. Sure. It's never ending. And well, the last on one of our editions of the Chronicles of Text, a program that runs on SkillsJet, we were talking about collaboration in Cameroon, and I'm opportunity to meet you and ask you personally, as the president of Sinamika, the relationship you have had with the younger generations, the collaborations with especially Anglophone artists, because I know you have sang with Jovi in 2013, Magdasco 2 years ago, that was 2017. Not really, in 2015. 15. Yeah. So that relationship with the younger generation, how do you... I'm just doing my job, and you know, collaboration is about feelings, it's not about money. We are talking about music, we are talking about arts. Featuring and collaboration is not something about buzz or show off. No, for me. So, I know some guys like Pascal that I really like, Tila, Melby, how do you call him, Monster? Mike Monster? Yes, I know all those guys. They are like my little brother. You have my man Cozy. Cozy reaction to the area. I know him since 20 years. I saw him like kids. And I'm working with all those people, but you know, I don't have the habits of talk every time or just publish things and stuff. No,
What you say is so right, because we cannot really count the number of projects, number of activities you've been doing. You have Kelly Rowland, but I have songs with, how do you call him? Sizzler. I have songs with Benny Man. I have songs with, how do you call him? Wayne Beckford. I have songs with J-Ro from the Alcoholics crew. I brought J-Ro here in 2007. People don't know that. Guys like Solano, I know them. We are friends. But I don't know how to publish every time just blah, 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 blah on the internet. I don't think that's something important. But I see how much it's important for Cameroonian people to live in another world, another republic. I'm calling it the Blue Republic, Facebook. And I think that there is an entire government hit there with the stars. President. Where I think that I'm something like je suis peut-être un laveur de sol dans la République. C'est un grand plaisir pour nous d'être là aujourd'hui avec celui-là que nous on connaît comme Crotal, parce que c'est ce qu'on a, la jeune génération, si vous le dites comme ça. Mais il y a une génération qui a connu plutôt Polo. Oui, parce qu'il s'agit bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, Monsieur Tunzi Onambele Paul Edouard, voilà, celui qui nous reçoit aujourd'hui. 30 ans. C'est un combat, c'est beaucoup d'acquis. 30 ans, on ne peut pas la résumer. Mais tout de suite, Crotal, lorsqu'on jette un coup d'œil derrière, qu'est-ce qui nous vient en tête? Je vais aller plutôt dans le sens de la difficulté majeure qu'on a rencontrée en 30 ans, et surtout comment est-ce qu'on a fait pour la contourner et continuer jusqu'ici. Fighting spirit. Fighting spirit. La foi. Il faut croire en ce qu'on fait. Et il faut se donner les moyens normaux de pouvoir atteindre ses objectifs. Et quand tu viens au monde, tu es nu. Tout ce que tu as, c'est ton cerveau. Et il faut apprendre avec son cerveau à se battre, à contourner, à créer et à s'imposer. Peut-être les gens ont oublié, mais en 97-98, on était interdit de radio et de télé. Peut-être les gens ont déjà oublié. Nous, justement, on a le devoir de vous rappeler ça tout le temps. Parce que c'est de là qu'on vient. Donc, c'est cette démarche who change everything. Ok? Nous sommes les premiers à avoir dit que nous, on va rester au Cameroun. On va rapper au Cameroun. Et on sera sur les mêmes scènes que les gars que vous regardez à la télé. Parce qu'il faut arrêter de dire aux Camerounais que pour devenir une star de la musique, you have to go outside. And after coming back by the way of media or stuff like, c'est des conneries. Si on ne te connaît pas chez toi, tu ne peux pas être connu chez les autres. Ça, c'est faux. Et quand on disait ça à l'époque, tout le monde nous prenait pour des fous. C'est que vous êtes cinglés, on a dit que non. And les objectifs, j'ai dit non, c'est dans 5 ans. On était en 97, non? 5 ans plus tard, il y avait Négrissime, il y avait Racine, il y avait Accent Grave. Majeur, boum. On dit au gars, c'est de ça qu'on parlait, allons seulement. Et au-delà de briller au Cameroun, tu as dit un truc, on n'a pas inventé le hip-hop, même si la culture orale, c'est la nôtre. On n'a pas inventé de music game. Ça ne nous appartient pas, on l'a pas inventé. Par conséquent, pour être connu dans le monde entier, ce n'est pas en chantant uniquement dans ton pays, en chantant pour les marques de soda, de portable, c'est pas moi, de machin, dans ton pays, que nécessairement tu seras connu dans le monde de la musique. J'ai pas dit dans le monde des médias, dans le monde de la musique. Donc, pour ça, il y a des festivals, il y a des trucs. Et nous, on a commencé très tôt à se demander comment est-ce qu'on fait pour y aller.
Donc mon premier gros festival, c'est le Gabao Hip Hop en 2006. Et à partir de cette date, ce festival, j'ai fait tous les festivals d'Afrique francophone. Donc à partir de ce moment, j'ai pu faire tous les festivals majeurs d'Afrique francophone. En étant même parfois parrain de ces festivals. J'ai été le parrain du Souma Hip Hop en Centrafrique, parrain du Malabo Hip Hop, quoi d'autre? J'étais au Ouaga Hip Hop, Hip Hop Campé du Bénin, tous ces trucs. Et avec une seule démarche, c'était de dire, non, je ne suis pas le meilleur, dans mon pays il y a du rap. Parce que vous ne savez pas que pour les autres, il n'y avait pas de rap au Cameroun. Donc, toujours en train de dire que non, comme je suis arrivé là, n'oubliez pas, il faut que les autres viennent. Il faut. Sauf que tu vois la donne aujourd'hui, tous les petits qui sont au sommet là, aucun ne fréquente plus les festivals. Parce qu'ils estiment que ça leur donne pas assez d'argent. C'est tellement ridicule. Parce qu'il faut savoir dans une carrière, ce qui fait une carrière, c'est pas le fait de... J'ai dit quoi tout à l'heure? De chanter pour des marques de publicité. Ça bâtit pas une carrière. Ça reste dans le palmarès de la marque, là. Quand on te parle de Michael Jackson, quand on te parle de son deal avec Pepsi Cola, c'est une anecdote. Maintenant, quand on te parle du nombre de disques qu'il a vendus, c'est pas Pepsi Cola qui lui a fait vendre ses disques. Confondez tout. Donc, du coup, je trouve ça très dommage parce qu'il faut savoir que dans une carrière, il y a des dates où on peut gagner sur une date 200 millions, comme sur une date, on peut perdre de sa poche 10 millions, comme on peut gagner à peine 200 000, comme c'est pour ça qu'on parle de plan de carrière. Toi et tes managers, ton manager, vous êtes en train d'aller vers quoi? Vous attendez quoi? Quels sont tes objectifs? Tu veux être quoi? Un épiphénomène? Tu veux être un truc qu'on entend juste like quoi? Like bubblegum music. You're just listening to it and you are just like nya nya nya. Quand tant que c'est sucré là, c'est bon. Dès que ce n'est plus sucré, tu clashes, tu prends l'eau, tu mets dans la bouche. Bubblegum music. Ou bien tu veux être là 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50. Don't forget. Dr. Dre, il est là depuis 84. Au même niveau. J'ai vu DMX qui revient là. Il est né en 1969. Peut-être les gens ne savent pas. Didier Awadi qui arrive là. Il est né en 1969. En 1991, ils étaient déjà signés chez Polygram. Positive Black Soul. Donc, what do you want? Just being like an actor of the bubblegum music. J'ai une préoccupation, Karim. Dis-moi. Si je peux me permettre. Vas-y. Nous sommes SkillsJet, qui est une plateforme des jeunes, des très jeunes talents, qui ont cru que si j'ai un talent, je peux m'investir dans le talent que j'ai pour réussir. C'est-à-dire, je peux croire en moi. Maintenant, parfois, on est perdu dans école, éducation et le comment faire pour arriver. Parfois, même lorsqu'on est face à un problème, il est difficile de savoir exactement quoi faire. Si je peux me permettre, pendant que nous célébrons, parce que si nous sommes là, c'est parce que nous sommes très fiers, vraiment, et nous célébrons ces 30 ans avec tout ce que nous avons. Nous voulons, est-ce qu'on peut se partager quand même une histoire, une situation que vous avez vécue, qui a été difficile, et comment vous avez pu la surmonter? On a vécu que ça. On a vécu que ça. Nous, on vient de la bagarre, de l'adversité permanente. C'est-à-dire que je me rappelle qu'on allait dans les studios en 94. On était traités comme des sous-musiciens. Mais ce n'est pas parce que tu es considéré comme un sous-musicien que tu payes le studio moins cher. Parce que même les voyous, ouais, non, ce n'est pas pour autant. C'est pas parce que tu es un voyou
que si tu es dans le studio, petit pays, ça va chanter, que tu vas payer moins cher. Hein. Tu payes même parfois plus cher que lui. Voilà. Donc, en même temps, on te méprise. En même temps, tu payes plus cher. En même temps, on menace même de te chasser avec ton argent. C'est tout ça qui nous a rendus forts. C'est-à-dire, au lieu de commencer à te bagarrer avec ce grand frère, tu dis que Joe, donc oui là, je n'aurais pas un studio qui imite. Comme tu es assis là, tu vois le studio dont tu rêves. C'est ça que moi j'aurais. Et ce n'est pas l'État qui va m'offrir ça. Je vais payer ça avec ma poche. De l'argent de la musique. Et voilà là où nous on était. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez arriver comme ça. On a... Ça c'est rien ce qui est installé là. On a 2 gros studios. Les mêmes que les plus grosses productions du monde. On en a 2. On a 2 grosses salles de répétition. Voilà, on suit un rêve. On suit une folie. Sauf que la différence qu'il y a entre nous et les autres, c'est que nous sommes conscients que nous sommes fous. Donc, on part avec un avantage. Donc, tu demandais comment on a fait. Mais c'est cette folie-là. C'était de dire que voilà, tu as Lonka, d'accord. Donc, ton grand a mené le studio, d'accord. Les sons sonnent, cognent, ok. Bon, maintenant qu'on a l'album d'Accent Grave, j'ai dit, hein, on fait comment pour faire les cassettes? Tu vois la folie là, non? Ouais. Et tu te lèves et tu cherches et tu trouves comment on fait les cassettes. Bon, maintenant qu'on a fait ça, mais bon, où est-ce qu'on fait les CD au Cameroun? Tu cherches, tu trouves, tu fais. Lève-toi, cherche. Voilà, tu vas trouver et puis tu vas faire. Voilà. Après, tu pars découvrir que les gars font les gravures et qu'il y a une différence entre une gravure et un CD pressé professionnellement. Qu'un CD gravé moisi. Donc, tu mets même ton argent dans des CD qu'on te fait à l'époque à 1500 le CD. Une gravure, les seigneurs. Pour perdre même tout le stock si la moisissure entre dedans. Tu vois? Et c'est professionnel. C'est comme ça que tu grandis professionnellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux rester là. Je sais comment envoyer des commandes, recevoir des CD pressés en France ou aux États-Unis, comment s'enregistrer comme éditeur à la SACEM, à des trucs comme ça. On fait, parce que c'est notre métier. On espère qu'on pourra aussi à la fin les faire ici. Non, oui, le problème c'est que ça coûte extrêmement cher. La machine à presser les CD coûte presque aussi cher que la machine à imprimer des livres. Faut savoir, c'est, quand on parle de machine à presser des CD, c'est comme toute la pièce ici, c'est un camion, c'est un machin énorme. C'est pas les batteries de graveurs que je vois souvent. Les pondeuses, on dit, ouais, j'ai eu la machine, c'est pas les, c'est des gravures. Une gravure n'est pas un CD d'usine pressé. Non, ça n'a rien à voir. Les deux se ressemblent, mais ça n'a rien à voir. Donc, il faut que, comme nous on a eu la folie des studios, comme vous avez eu la folie de la vidéo, quand on a aussi la folie, et le cœur, non, tu prends le cœur. Tu veux montrer, tu aimes ça, tu sors 650 millions, tu emmènes la machine à presser les CD, au lieu de bavarder sur Internet, dire que ton compte a 9 chiffres, tout ça là. Ouais, faut faire. Vas-y tonton, on viendra chez toi échanger avec toi lorsque tu pourras nous faire ça aussi. La sauce chez nous, accompagné de son couscous clan. Accent grave crotal, camère connexe pour une déconnette. La rime plein le pouce-pouce, encaisse des concepts. 00237 Bantou, on veut la tête du taureau de 7 pour mettre à la place celle de Boulou la sage net. Le manque est net, trop de bushman, pète la planète. De toutes ces merdes faut faire place nette. C'est vert ou jaune pour la planète. Et ça t'en bushman qu'on peste quand ça pète ici, sans avoir besoin de cagoule, de white. 30 ans après Kotal, la plus grande joie. La plus grande joie, c'est de voir que ce qu'on a amorcé professionnellement en 97, tout le monde fait ça aujourd'hui. Tout le monde s'en revendique même une paternité. et tout le monde est en haut avec.
Quand on disait aux gars, we're not in America, we're not in France. Au Cameroun, on a notre argot, on a nos patois. Hein? Car commençons à mettre même nos mots là-dedans, laissons un peu les trucs là. C'est même pas ça que tout le monde fait aujourd'hui. Le plus drôle, c'est qu'il y en a qui, parce que nous on a gardé des lignes quand même. C'est-à-dire que le rap, c'est le rap. On n'est pas là pour inventer le rap. Il y a des codes, tu vois. Donc j'ai le droit quand même de prendre une certaine ligne artistique. Je vais peut-être mettre l'argot, je vais mettre le pidgin, je vais mettre, mais tu diras toujours, wow, a lot of skills inside. Talking, c'est très élevé, c'est bien, because voilà, nous on fait partie des lyricistes. Il n'y a pas que la forme qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse avant la forme, enfin moi, ce qui m'intéresse avant la forme, c'est le fond. La forme, pour moi, est un accessoire pour exprimer le fond. Malheureusement, ce que j'écoute aujourd'hui autour de moi ne repose que sur la forme. C'est pas parce que tu as beaucoup de techniques de rap que tu es un bon rappeur. Excuse-moi. Si c'est Toto Tiranama que tu dis avec beaucoup de techniques, pour moi, j'ai besoin de sentir des choses, de ressentir des émotions, partager, échanger à travers la musique, parce que c'est notre pouvoir. C'est notre pouvoir. J'ai le pouvoir de dire des choses, masquer des choses, parler, entrer même dans ton esprit. Tu peux te rendre compte 6 mois plus tard que j'étais même en train de t'insulter. Peut-être c'est pour ça qu'il a fallu 13 ans pour qu'on ait le premier album sur le voilà, non. Peut-être parce qu'il fallait travailler, il fallait comprendre la musique, il fallait vraiment prendre du temps. Il fallait trouver une identité camerounaise à la musique, parce que les langues nationales étant le français et l'anglais, on parle déjà perdant à 90%. Alors, si en plus de ça, on se met à rapper et à chanter sur des faces B, soit de France ou d'Amérique, là, on a perdu à 100%. Quand sur le marché africain, tu as un groupe comme Positive Black Soul, qui te fait le tour du monde, qui fait 4 fois le tour du monde en 2 ans, en rappant en Wolof. Aïe. Pour venir déclasser des gars comme ça, aïe. Donc, nous, quel est l'avantage qu'on a? On a 280 ethnies et plus. Ça veut dire que nous, on a 280 façons de pouvoir concevoir la musique. Donc, ce qu'on se posait comme question avant, c'était bon. Comment est-ce que je peux faire une musique où même si un Camerounais est où sur terre, il va quand même s'arrêter en disant que c'est bizarre, c'est comme si je connais ça. Ouais. C'est comme si, au moins ça. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler même sur des samples camerounais. En disant non, comment? On a des titres qui ont marqué l'Afrique même. Alors pourquoi on ne travaille pas dessus? Pourquoi c'est comme ça? Le premier titre où on l'a vraiment fait, c'était avec Racine sur Allô, allô, mon frère, Yaoundé, les cellulaires se dégainent comme au Far West. En fait, c'est Ndolo, Ndolo, Banana et ça, quand on a fait ce truc, même les bébés, les grands-mères, les grands-pères, tout le monde se reconnaissait là-dedans. Et là, je me suis dit, l'ADN camerounais, c'est là-bas qu'il faut aller taper. Et après, bon, tu mènes tes combats, hein. Le combat du cachet, par exemple, qui arrive aujourd'hui, ça nous fait rire. Parce que les gens ne savent pas que c'est ça qui a mené à la naissance du syndicat. C'est des combats que nous, on a fait de face contre les annonceurs. On a fait en 2004, 2005, 2006. C'est pour ça que MTN fait le premier gratuit au Palais des Congrès. Ils ont dit pourquoi gratuit. On leur a dit, mais écoutez, parce qu'on sait très bien que vous ne gagnez pas de l'argent avec les entrées. Ne trompez pas les gens. Quand tu mets 200 millions sur un gars qui vient d'ailleurs, quelles entrées va te faire rembourser tout, le cachet, les VHR autour? Tu peux pas. C'est faux. Ne racontez pas des histoires aux gens. Votre problème, c'est la visibilité. Donc, faites des événements gratuits pour réapprendre au public à venir vers leurs icônes. Et quand vous les aurez habitués
à nouveau à consommer ça, vous pourrez faire monter les prix petit à petit, Ça, c'est ce qu'on faisait en 2005, 2004. Je peux citer tous les gens qui œuvraient pour ça. Mais tu es dans un environnement où l'histoire n'a pas d'importance. C'est que grand, c'était avant. Très bien. Si nous sommes là quand même, je vois l'importance. Donc, résultat des courses, on a fait les berges du Voury. Copo contre Bouti, Crota, l'arbitre, il y avait 50 000 personnes. C'est ça qui a fermé la bouche de tous les annonceurs. C'est comme ça que les cachets ont grimpé. Aujourd'hui, les petits arrivent, ils trouvent que les cachets sont à 2 millions, 4 millions. Ce qui me fait rire, c'est que personne ne se demande comment c'est arrivé là. Pourtant, tous les jours, ils ont les divers de certains de nos aînés qui parfois n'étaient pas payés. Comment est-ce que en fait, les gens ont l'impression que tout ça, sont venus trouver. Donc, du coup, ils s'en servent n'importe comment. Et comme ils ne développent pas de combat, en fait, ils sont dans de l'individualisme pur. Ils sont des icônes. L'essentiel de leur discours, c'est moi, je. C'est bien. Je suis le meilleur, I'm the king, I'm the whatever, ok. Sauf que comme tu es déjà pote avec les directeurs qui sont censés te bailler, mais vous êtes des potes, donc au lieu de te guider 4 millions, gars, tu vois, j'ai un petit ouais là, tu prends 1 million, bon, tu sais que de toutes les façons, le mois ne peut pas finir, voilà. Maintenant là, tu te lèves, tu pars faire un post où tu dis que les annonceurs are disrespecting people. Qui doivent penser à te payer plus. C'est toi-même qui as fait le lit sur lequel tu t'es couché là. Parce que tu es parti. Tu crois quoi? Que les gars que tu salues là, on n'est pas amis avec eux. C'est que tu n'as rien compris. C'est que on risque d'avoir besoin de 30 ans pour parler de tout ça. Pour parler de 30 ans. Mais on a quand même 3 points qu'on aimerait vraiment brousser. Le premier point, Skillsjet. Lorsqu'il commençait, à peine commencé à vouloir, parce que il faut dire que Skillsjet c'est commençait beaucoup plus dans la zone anglophone, s'il faut le dire comme ça. Et à peine commencé, subitement, voulant organiser les petits rencontres, c'était plus possible. Parce que la crise était là et tout ça. Et on s'est dit qu'il faut qu'on s'exprime quand même. Que, attention, nous on choisit la paix parce que, sinon on pourra pas s'exprimer parce que nous, c'est talent. Et on s'est mis ensemble, on a produit un titre, We Choose Peace, qui a été produit par E-Media Empire, qui nous produit aujourd'hui. Et c'est ce titre-là qui nous permet quand même, parce que avant, nous, Crota, c'est la télé. Personnellement, je pouvais que voir Crota à la télévision, mais en voulant faire comme tu as bien fait de le dire, il faut s'élever, il faut faire. En voulant faire comme nous, on se retrouve. Tu sais, je veux dire, il y a 95% des gens qui parlent de moi qui me connaissent pas, en fait. Ouais, ça bavarde beaucoup. Je lis, hein, il y a des gens qui insultent, mais ils disent tellement de bêtises que même répondre, tu peux pas répondre. Parce que la personne est tellement à côté que non, là c'est un travail qui est compliqué, à la limite. Ok. Il y a donc ces jeunes artistes qui ont travaillé dans ce son-là, et tous les autres jeunes artistes et talentueux de la plateforme qui a bien voulu et que tu leur dises quelque chose de ce projet We Stand for Peace, We Choose Peace, et le fait qu'on se retrouvait sur une même table, c'était quand même honoré pour nous de se retrouver sur la même table pour la même cause. Violents sont les combats, et si le sein se suffit pas, avec le temps tu comprendras. La voix du peuple on n'entend pas. Ancien combattant, j'ai marqué le pas, Inazo Kele. Nouveau combattant, marque le pas, Inazo Kele. J'dis indépendance africaine, on me traite de terroriste. J'dis le franc CFA est esclavagiste, on me traite de radicaliste. Ils préfèrent, quand ça essaye, ils fabriquent à la chaîne des révolutionnaires africains qui parlent de peur, nous vendent dans leur guerre. Autour de nous c'est l'hémorragie. Gagnant je t'élève nos funicado. Être esclave en Libye c'est mieux. On va surcharger les radeaux. Un homme, une famille, une voix, une victoire. L'échec de l'Afrique on le doit qui? Aurore Pharaon, ce qu'a volé César. Dieu a créé l'homme, on a créé le feu. Ils peuvent pas nous balader.
Vas-y, dis-leur. Vas-y, tu racontes même Yosake. Mon adepte, nous balader, faut laisser. Tu racontes même Yosake. La paix est importante. Là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour. Sauf que pour qu'il y ait paix, il faut qu'il y ait amour. Tu vois non, il faut faire attention. Maintenant, c'est vrai que nous célébrons 30 ans de Crotal, 30 ans de musique, 30 ans. Pas seulement des musiques, mais des productions, c'est beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est plus que 30 ans. Hein. Et maintenant, j'aimerais quand même qu'on pose une question au président du Sinamuka, puisqu'on a la chance de l'avoir. Le Sinamuka, qui est pour la musique cubaine, les acteurs de la musique cubaine, le jeune qui nous écoute, qui est talentueux, qui est un acteur dans son coin, quelque part éloigné. Et surtout qui a conscience que ce qu'il fait est un métier. Voilà. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut parler à ces jeunes pour lui dire, voici ce que tu bénéficies, voici comment non, il n'y a pas de bénéficie. C'est comme si tu deals avec quelqu'un sur ce qu'il est censé savoir, ou tu deals avec quelqu'un pour lui expliquer l'importance du métier qu'il fait. Non. Il y a pas, le mot bénéficie est déplacé parce que tout le monde est censé savoir ce que c'est qu'un syndicat. Je crois que pour les Camerounais, un syndicat, c'est une association. C'est un GIC. C'est un groupe de potes. Non. Un syndicat, c'est quelque chose de très dur. C'est quelque chose de très vindicatif. Le Sinamuka a été créé en réaction à ce que au constat de ce que nous avons fait de nos aînés, c'est qu'ils étaient en train de faire de la musique camerounaise. C'est pour ça qu'on a créé le Sinamuka. Parce qu'à un moment, quand nos grands se sont égarés dans la gestion des droits des artistes, c'était comme si tous les artistes étaient d'accord avec ça. Or, ce n'est pas le cas et ce ne sera jamais le cas. Enfin, pour moi. J'estime que les droits sont individuels, les droits sont personnels, les droits, comme on dit dans les textes, sont inaliénables, incessibles, et des gens qui ont perdu même l'essence de ce que c'est. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier de droits, il faut que tes œuvres aient été exécutées. Bon, tes œuvres ne sont plus exécutées depuis longtemps, et tu te permets de bloquer les droits passés, présents et futurs. Que tu es qui? Tu es Dieu. Donc, quand maintenant on se rend compte que les musiques urbaines depuis quasiment 2008-2007 sont les œuvres les plus exécutées au Cameroun, tous médias confondus, et que les gens sont là, ils s'octroient des postes, ils disent qu'ils sont présidents de sociétés de droits d'auteur, de machin, ils se payent, pendant qu'ils traitent les acteurs des musiques urbaines comme des tintins. J'espère qu'ils savent que c'est notre argent qui se partage. On a d'abord voulu faire des associations violentes, hein. Et puis, comme j'ai dit au début, on est né nus avec nos cerveaux. On a tout simplement utilisé nos cerveaux et on s'est rendu compte que la forme syndicale était la forme la plus adaptée, la plus adéquate avec les lois et règlements en vigueur sur le sol du Cameroun, et aussi pour montrer à ceux qui dirigent que non, nous ne sommes pas dans une démarche puérile et infantile. Nous sommes des artistes musiciens. Et nous tenons à ce que les choses soient bien faites, dans les normes et dans le respect des choses. Donc, le Sinamuka a été créé pour gérer ce qui ne va pas par rapport à nos membres. Ce n'est pas que tu insultes le Sinamuka du matin au soir, comment on ne sert à rien, d'où la question, à votre truc là même je bénéficie quoi en venant là-bas. Ok. Mais il faut savoir que si tu es syndiqué par exemple, si on te vole ton œuvre, le service juridique du syndicat va venir, c'est-à-dire ce qui va se déclencher là,
va dépasser tout le pays. C'est ça le syndicat. Le syndicat défend les intérêts de ses membres. Ce n'est pas que on est au charbon tous les jours, on se bat pour obtenir un agrément national en temps de guerre. Qu'on nous donne, vous ne savez pas comment on a fait. On crée un compte en banque, une domiciliation, tout ça là. Tout ce qu'on fait là, on le fait sous le coup des injures, des moqueries, des machins. Tu dis, il n'y a pas de problème. Je répète encore, le syndicat ne m'appartient pas. Tout comme il n'appartient pas à DJ Bilic ou aux anciens. S'il y a un jeune qui estime que c'est nous le problème, ben qu'il entre dans le syndicat et qu'il vienne prendre part avec. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Jusqu'à présent, le syndicat nous a apporté quoi? À part les problèmes. Sauf que vous devez comprendre que c'est pas un jeu. Maintenant, quand du syndicat, notre délégué régional se lève et part crier à Samur, faut savoir que c'est nous qui avons créé ça. Sauf que la Samur est une association sportive. Ce n'est pas un syndicat, c'est une association, le 2-0 du syndicat. Qui, comme on est Camerounais là, a pris donc plus d'envergure que le syndicat lui-même. Voilà, non, là-bas, on paye chaque mois, tu vois, non, il faut avoir la dernière tenue de sport, le dernier machin. C'est ça qui est important. Ça ne change pas ce qui est le synamica. Voilà. Maintenant, quand je décris le syndicat comme ça, tu vois qu'il n'est pas très attrayant. Parce que le syndicat, c'est la bagarre. Le syndicat, mon ami, quand par exemple l'État est en train de faire les recanes et annonce des fédérations, les fédérations certes vont gérer les histoires liées au showbiz et autres, mais sachez que ce sont les syndicats qui vont contrôler que les choses soient faites dans les normes. Parce que le syndicat ne dépend pas du ministère des Arts et de la Culture. Le syndicat dépend du ministère du Travail, de l'administration territoriale, ensuite du MINAC. De ce fait, ça doit te faire comprendre que le syndicat est très impliqué et doit être très impliqué dans la création du statut de l'artiste musicien camerounais. Voilà là où nous sommes. Ça n'a rien à voir avec la dernière chanson de tel, la dernière. Non. Le syndicat fait un travail de syndicat. Ring the alarm, another soul is dying. Oh, 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 faisons sonner l'alarme. Plus rien ne va, regarde bien. Oh, oh, colo. Todo comme le yaoulé. Ivoyenne, point famille, toi. Kamaloun, mazil, unaya. Iwa tourne bin jam kui. Aveuglé par un monde sourd à nos appels, le silence a doté de la parole et sans appel. Mon cœur de lion depuis n'a plus de crinière. Sans collier de barbe, son pelage est tache de panthère. Un jour tu gagnes, comme un jour tu perds. À défaut d'être un roi, gars, appelle-moi juste chef. Dès la naissance et le tiercé, les dés sont longs. C'est réfugié dans le rêve, la lune m'a brûlé les ailes. En vol plané, bien qu'ayant sorti mes flaps. Ma destinée s'est écrasée sur une table de crack. À les entendre vivre est une maladie chronique. Si mes fauves sont blessés, le hip-hop est une clinique. En attendant le changement, que la vie nous console. Au bord de la console, on fait tourner l'odontol. Trop tôt pour beaucoup, c'est le ghetto. Sur les guéras, Babylone a mis un veto. Ça sert plus à rien, petit, que tu te lèves tôt. L'avenir appartient ici à ceux qui se baissent tôt. Ring the alarm, another soul is dying. Oh, 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 faisons sonner l'alarme. Plus rien ne va, regarde bien. Todo comme le yaoulé. Ivoyenne, point famille, toi. Kamaloun, mazil, unaya. Iwa tourne bin jam kui. Wow, c'est une histoire de quoi?
de monarchie, d'anarchie ou de droit. Stop. Faut arrêter de nous prendre pour des chefs. Faut arrêter de nous abrutir au jus de maïs. Un peuple acculturé, moderne entre guillemets, berné par un système éducatif de bornés, mornés. Ici, on peut plus accepter d'être. Et si l'écart se creuse, c'est que la classe sociale est polarisée. Donc nos histoires sont faites de lances et de flèches, de peuple Mundang, de Guinaru qui se réveille. Passe les Singang que je développe ma pensée. Pour ceux qui ont traversé l'âge de la pipe taillée. Aveuglés par les anciens, l'école et les diplômes, la vie a fait qu'ici les âmes se pètent pour s'en sortir. Trop de pression, y'a le feu dans la brousse. Les animaux se lâchent et y'a le feu dans les bacs. Y'en a qui volent, tuent, pillent. Au nom de la religion, torture en démocratie. Ring the alarm, another soul is dying. Oh oh oh, faisons sonner l'alarme. Plus rien ne va, regarde bien. Tondo comme c'est le Yaoundé. Et Wayen point Fabitois. Kamaloun Mazil Wunaya. Et Watorne Binedzam Kui. Aveuglé par un monde sourd à nos appels, le silence a doté de la parole et sans appel. On nous a dit pour évoluer faut go school. Famille démunie donc à l'église on se colle. Même si chez les curés après les cours c'est la tourmente. Combien se barrent en courant, des viols et des tournants. Les vies prennent des virages, direction opposée. Déjà à contre-courant bien avant même de poser. L'espoir fait vivre, mais ici le droit de vivre est une marque déposée. L'essence de ma musique et ses idées sont ménopausées. Le Cameroun vit quand Yaoundé respire. Le pays subit l'asphyxie si la vérité se respire. Falsifié jusqu'à notre histoire. T'inquiète, on vit dans le faux, dans du mensonge on s'inspire. 2013, on paye pour leurs erreurs. Subir l'undem ou mourir en martyr. Si le savoir est une arme, je suis calibré comme le pire. En attendant le meilleur, j'ai appris à maîtriser le pire. Ring the alarm, another soul is dying. Oh oh oh, faisons sonner l'alarme. Plus rien ne va, regarde bien. Tondo comme c'est le Yaoundé. Et Wayen point Fabitois. Kamaloun Mazil Wunaya. Et Watorne Binedzam Kui. Tondo comme c'est le Yaoundé. Et Wayen point Fabitois. Kamaloun Mazil Wunaya. Et Watorne Binedzam Kui. Tondo comme c'est le Yaoundé. Et Wayen point Fabitois. Kamaloun Mazil Wunaya. Et Watorne Binedzam Kui. Hey, welcome back, and I hope you enjoyed the beautiful moment we had with the giant Krotal of 237 Urban Music. And of course, it's been a worldwide experience, starting like an envious person as far as music is concerned, going to be as a sound engineer, then a producer, and then began rapping. Took time to bring out his very first song, for which he is known, Jamais, that you all know about. And of course, now the president of the Syndicate of Actors of Urban Music. It's a whole world of experience that you should celebrate. We just coming back from Douala, where we had wonderful 2 days, 3rd and 4th. Of course, now we're looking forward to Yaoundé on the 11th, where we're going to meet him back with all the friends all over the world, celebrating 30 years. Yeah, 30 years of musical career. 11th of October, yeah, in Yaoundé, we're going to meet him at the French Institute, where we're going to be celebrating to claw the 30 years of Krotal, 30 years of music, 30 years of musical career. Hey, it was a great time indeed. Don't forget the last words of Krotal from this rich moment that we had with him. We could not talk about 30 years in a few minutes, but we had to summarize some important points. And one of those, he said from himself, I quote, "You are a talent. Take yourself seriously. Don't minimize yourself. Don't let anybody look down on you. Believe in yourself, work, and keep working, for the day of harvest is not far." This was Skillsjet. Stay glued. If you've not yet subscribed, please do so now and stay connected, for a lot more is yet to come.